Hey, bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Nous sommes samedi et il est 14h30. Alors, dans un premier temps, je vais attendre que vous arriviez doucement. Je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Alors, si vous êtes comme moi, j'étais impatiente que 2022 arrive parce que 2021, ras-le-bol. Alors, je vais me connecter comme d'habitude de l'autre côté. Tatan, 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 tatan. Alors, n'hésitez pas à... Salut Cyrielle, comment vas-tu? Bonne année. Alors, j'ai pas les commentaires à l'écran. C'est terrible quand même ça. Alors, est-ce qu'en faisant comme ça, je te souhaite plein de bonnes choses. Comme à vous toutes d'ailleurs, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je pense qu'il est temps de faire table rase de ce qu'on vient de vivre et que faut aller de l'avant maintenant. Ouais, c'est rigolo, c'est moi qui dis ça, mais en fait, faut y aller là. C'est bon, on en a marre. Alors. Ça y est, on peut y aller. Alors, comme vous le savez, on va démarrer cette année 2022 avec le nouveau catalogue, d'accord, de janvier à juin. Je viens de perdre mon post-it, c'est pas grave, je vous montrerai après. Donc, je vais aujourd'hui utiliser pour ma boîte un papier que vous pouvez avoir en cadeau Celebration et je vous présenterai le tout parce qu'il est, associé à une collection qu'on peut retrouver dans notre super catalogue et je vous le montrerai juste après. Alors, bonjour Christine, moi aussi je te souhaite une bonne année, toi aussi, plein de bonnes choses, plein de scraps, plein de créations, une bonne santé et tout le meilleur du monde. Franchement, vous le méritez toutes et tous. Et moi aussi d'ailleurs un petit peu, parce que franchement, je pouvais plus. 2021, je ne pouvais plus. Alors moi cette année j'ai envie de la démarrer côté créatif, je suis hyper positive, je suis super fonceuse et cette année j'ai envie de la démarrer avec plein de couleurs. Next Noël, next Nouvel An et on démarre dans le peps. Alors moi voilà, j'ai décidé de mettre plein de couleurs dans ma vie en janvier et d'être super vitaminée. C'est pour ça que cette boîte photo à souffler, d'accord, ou boîte à cartes, c'est comme vous voulez, ben elle est super dynamique et vous allez voir aujourd'hui je vais l'utiliser avec d'autres couleurs, d'accord, pour moi en avoir deux. Parce que des photos, j'en fais plein, des cartes, j'en ai plein d'avance. Et du coup, ça me permettra d'avoir une deuxième boîte assortie à celle-ci. Alors, si vous êtes prête et que vous voulez bien, on va passer à l'espace de travail. Alors, on y go. Je vais vous mettre ici. Alors, dites-moi si c'est bon pour vous. Hop, je pense que c'est bon pour vous. Maintenant, dites-moi si vous voyez bien que je recommence pas mes conneries de la semaine dernière. D'accord. Ça va être compliqué pour moi de faire une vidéo juste derrière. Après, parce que je pense que ça va être un peu long aujourd'hui, mais du coup, ça sera compliqué de refaire une vidéo si l'image est pas bonne. Donc, dites-moi tout de suite si tout est bon. Alors, Cyrielle, tu es prête, mais tu ne le feras pas en même temps. Mais c'est pas grave, tu auras le temps de le refaire calmement et puis d'avoir le temps aussi. Je pense que c'est important de bien choisir ses couleurs, de bien associer avec le papier dont on a envie. Et tout y sera. Donc, je vous parlais du nouveau catalogue. Alors, celui de janvier à juin, moi je le trouve très joli. Alors, très joli. Tout ne fait pas partie de ce que j'aime moi, d'accord? Par exemple, ici, ce joli moulin, le papier est extraordinaire. Maintenant, c'est quelque chose que moi, je ne saurais pas travailler, que je trouve très très beau.
mais que je ne saurais pas travailler. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de vitamines, j'avais besoin de peps. Et du coup, moi, j'ai flashé sur cette collection. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Qu'on appelle Arc-en-ciel de bonheur. Donc, on fait abstraction de cette page-ci. Elle se compose d'un set de tampons. Voilà. Donc, tu fais mon bonheur, merci bien. Tu rends le monde un peu plus beau. Une petite surprise pour égayer ta journée. Un arc-en-ciel de bonheur. Donc, en fait, il y a plein de petits arcs-en-ciel, enfin, de tailles différentes. Donc, les arcs qui, comme ça, vous pouvez associer. Franchement, moi, je le trouve super joli et les découpes sont canons. Regardez. Alors, il y a celle-ci. Là, on l'a utilisée pour faire une carte shaker. On en fera très certainement une. Ensuite, il y a ici cette petite étiquette. Les nuages sont top, top, top. D'ailleurs, on peut aussi la sortir avec une perfo nuage qui vient de faire son entrée. Et franchement, moi, j'adore. Donc, l'arc-en-ciel ici qui est repris. Une jolie frise. Franchement, regardez, la frise, elle est top. Le détail, il est super beau. Et une autre ici, plus petite. Donc, moi, vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré Arc-en-ciel de bonheur. Franchement, je trouve qu'on peut faire plein de choses avec. Donc, pour le live d'aujourd'hui, j'ai pas utilisé cette collection. Mais je vous explique pourquoi j'en parle. C'est que nous sommes en pleine période de celebration. Alors, la celebration qui est Zako. Alors, Cyrielle, tu me disais que tu adores aussi cette collection. Franchement, moi, je la trouve top. Parce que on peut l'utiliser pour de la naissance, on peut l'utiliser pour un anniversaire, on peut l'utiliser pour plein de choses. Franchement, c'est top, top, top. Donc, comme vous le savez, nous sommes en période de celebration jusqu'au 28 février. C'est-à-dire que chaque fois que vous passerez une commande, à chaque tranche de 60 €, vous aurez droit à un cadeau de votre choix dans le petit livret. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je commande 60 € de produits, je peux très bien m'offrir ce cadeau-ci, Island Vibes, d'accord? Mais où je veux en arriver, voilà, c'est que dans ces cadeaux SAB, pour l'achat de 60 € de produits, vous pouvez aussi vous offrir en cadeau Après la pluie, le beau temps. Et elle est assortie, du coup, on retrouve le thème arc-en-ciel et franchement, c'est top, top, top. Je vais vous la montrer. Vous êtes prêtes? Alors voilà, je vous avais dit que le live serait un peu plus long, mais je voulais vraiment vous présenter ce papier juste avant. Donc, je vais vous montrer les différents papiers. Alors, je vais vous les mettre les uns à côté des autres. Celui-là, je l'ai déjà coupé. Donc, on retrouve les arcs-en-ciel et de l'autre côté, à chaque fois, un motif. Ici, dans des couleurs un peu plus garçonnes. Toujours derrière, hop, en grenouille guillerette. Alors, ici, on a un côté nuage qui est coordonné avec notre perfo. C'est-à-dire que, hop, vous pouvez détourer à la main, mais vous pouvez aussi détourer très facilement avec la perfo. Ici, regardez. Alors, franchement, je le trouve super joli, celui-ci. Voilà. Ensuite, on a l'arc-en-ciel que j'ai utilisé pour la boîte avec les petits cœurs derrière. On retrouve nos arcs-en-ciel dans un ton plus foncé. Et ici, c'est des petits soleils. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on retrouve des petits arcs-en-ciel. Alors, pareil, que vous pouvez découper, détourer à la main. Ok. Mais ils vont aussi avec la découpe arc-en-ciel que je vous ai montré, avec le dies, et qui viendra bien s'emboîter dans chaque couleur et vous obtiendrez votre arc-en-ciel. Donc, avec le recto ici. Ensuite, on a celui-ci. Je vous avais dit, franchement, il est canon. Alors, les petites lignes, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, moi qui voulais de la couleur, franchement, avec celui-ci, je suis ravie. Ici, on retrouve les petits arcs-en-ciel. Regardez celui-ci, là. Il est souffle d'écume. Non, à chaque fois, je me gourre. Il est sous l'écume. Non, souffle d'écume. Que je dise pas de conneries. Il est sous l'écume. Voilà. Et franchement, regardez, pour une petite fille, un petit garçon pour une naissance, c'est top. Celui-là, il est canon. Et regardez l'envers. On retrouve ici l'arc-en-ciel.
Ensuite, on a les mêmes en rayures plus petites. Et le dernier qui est là. Donc franchement, c'est une super collection. Et ça, c'est un super cadeau. Donc c'est des feuilles qui font 15 cm. D'accord, une chouïa plus. 15 cm sur 15. Et vous avez déjà un joli paquet de pages. Regardez, là, je vous en ai présenté une de chaque. Et franchement, moi, j'adore. Alors, voilà ce que je voulais vous dire pour notre nouveau catalogue. Je vais vous montrer maintenant le projet en lui-même. Salut Marie, t'es en retard? Tant pis pour toi. Non, alors juste pour rattraper ton retard, j'ai présenté la collection de papier que je vais utiliser aujourd'hui, qui s'appelle Après la pluie, le beau temps, d'accord, qui est assortie à la collection Arc-en-Ciel de bonheur, qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc voici cette petite boîte à souffler dont je vous ai parlé. Alors, le petit secret, c'est que la fermeture de cette boîte n'est pas conventionnelle, habituelle. Enfin, c'est comme vous voulez. Du coup, en fait, pour fermer la boîte, il suffit de passer cette petite perle de papier. D'accord, on passe le ruban dedans et ça nous fait la fermeture. Donc là, il vous suffit juste. Donc, je vous remonte. Voilà, pour fermer les soufflets. Et là, hop, ma boîte s'ouvre. Alors, avant d'ouvrir les deux, je vais vous montrer que c'est super simple de refermer la boîte. Je prends mes deux bouts de ruban, je passe ma perle là, et je vais tout simplement tourner. Voilà, et je récupère derrière. Voilà, c'est pas compliqué, hein, franchement, et après, il vous suffit de fermer la boîte. Voilà. Donc là, je vais enlever mes deux petites perles pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc, les soufflets de chaque côté. Donc, vous voyez qu'on peut quand même mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Et quand je l'ouvre, donc je retrouve mes soufflets. Alors, moi, j'ai ici un petit soufflet. La boîte, vous pourrez facilement la faire plus importante, d'accord ? Et là, j'ai mis des petits, comment on appelle ça? Des tags, non, des... Oh, bah ça y est, j'ai perdu mon mot. Des... Vous savez, pour les classer, en fait. Voilà. Comme ça, je peux mettre là, mettons, les cartes d'anniversaire, ou les photos de Noël, les photos d'anniversaire, ou Morane anniversaire, Benoît anniversaire, enfin, voilà. Ça vous perd des onglets. Merci, Cyrielle. Donc voilà, notre petite boîte photo pour aujourd'hui. Hey Émilie, comment vas-tu? Je suis contente que tu sois là, tiens. Donc on va pouvoir attaquer notre boîte. Alors, j'avais mis les découpes sur l'événement. Je ne sais pas si vous les avez toutes vues. Ah ouais, aussi, avant de démarrer, ici vous retrouvez le code hôtesse du mois de janvier. Donc si vous passez des commandes inférieures à 200 €, vous rentrez le petit code hôtesse, d'accord? Et moi, je vous enverrai une petite surprise début du mois prochain. Nouveauté chez Panda Scrap aussi, c'est que si vous allez directement sur le site de Stampin' Up, il suffit juste, vous savez, là en haut à gauche, il y a trouver une démonstratrice. Vous y tapez mon nom, Aude de Manie Delors, ou Aude Delors de Manie, je ne sais plus, je sais jamais dans quel sens ça va, de Manie Delors. Et voilà, vous allez me trouver. Ensuite, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir aller directement sur mon site, c'est-à-dire sur ma boutique en ligne et passer directement vos commandes. Cette boutique en ligne, je vais l'alimenter au fur et à mesure avec mes projets. Donc là, il n'y en a que 2, c'était des projets de Noël. Mais je vais les alimenter au fur et à mesure et vous retrouverez tous les produits qu'on a utilisés et vous pourrez les valider et les mettre directement dans votre panier. Donc ça, vraiment, c'est la nouveauté du mois de janvier. Et franchement, allez-y faire un tour, faire un petit coucou, laisser un petit mot. Et voilà. Alors, on y va. Dans un premier temps, je vous avais demandé un morceau de 29,7, donc gardez la longueur de la feuille, sur 17 cm.
Donc 17 cm sur 29,7. On va marquer un premier pli. Hop, un premier pli à 12 cm. Donc ça va être la base de notre boîte. Et ici, je vais la faire en tellement safran. Donc, un premier pli à 12 cm. Un second à 16. Donc 16. Et un dernier à 28. Alors là, en plus, je crois que j'ai fait une bêtise, c'est que le 28, je dois le couper, il me semble. On verra après, on sera sûr comme ça. Je vais vous le dire tout de suite. Alors, on a ici. Donc là, ça va faire ce morceau-là, d'accord? Cette base-là. Alors, est-ce que j'ai un pli ou est-ce que j'ai... Ouais, vous pouvez couper en fait. À 28, vous coupez, j'ai dit n'importe quoi. Donc, hop, à 28, on coupe. Donc, vous avez donc un morceau de 28 sur 17, d'accord? Donc, j'obtiens ceci. Jusqu'ici, tout va bien. Vous pouvez déjà marquer les plis si vous voulez au fur et à mesure. Comme ça, vous retrouverez vos morceaux comme il faut. Vous vous y retrouverez plus facilement. Ensuite, il vous fallait un deuxième morceau de la même couleur de 17 cm. Donc, de 17 cm sur 12 cm. Ici, nous allons avoir le couvercle de la boîte, d'accord? Donc, on a bien les 17 comme ceci. Donc, dans les 17, on va venir faire un pli à 6 cm. Dans les 12, pardon, à 6 cm. Et un autre à 10 cm. Voilà, donc on obtient ceci. Un pli à 6 cm et un pli à 10 cm. Là, pareil, vous pouvez marquer les plis. On assemblera la boîte juste après. Comme ceci. Il vous fallait ensuite un autre morceau. Hop, on peut replier le bras. De 12 cm par 24 cm. Ici, on ne va pas utiliser la lame de coupe, nous allons utiliser la lame de pli. Et on va venir marquer un pli tous les 1,5 cm. Donc, à 1,5, à 3, à 4,5, hop, à 6, à 7,5, à 9, à 10,5 et on arrive donc aux 12 cm. Alors, je répète, dans les 12 cm sur 24, on va marquer un pli à 1,5, à 3, à 4,5, à 6, à 7,5, à 9 et pour finir à 10,5. Et on va dans l'autre sens, donc dans les 24, couper à 12 cm. Voilà. Nous avons maintenant tous les morceaux de la boîte. On va pouvoir maintenant les assembler. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il faut que je répète, que je revienne dessus? Bonjour Manuela, moi aussi je te présente mes meilleurs vœux. J'espère que tu vas bien. Donc, on a bien notre morceau de 28 cm sur 17. J'ai marqué un premier pli à 12 et un deuxième à 16. J'ai ensuite un morceau de 17 cm sur 12 que je suis venue plier à 6 cm et à 10 cm. Ce morceau va venir se mettre ici.
Et ensuite, nous avons un morceau de 12 cm sur 24 que l'on va plier tous les 1 cm et demi. Donc, à 1 et demi, à 3, 4 et demi, 6, pardon, n'importe quoi. 6, 7 et demi, 9, 10 et demi. Et là, on arrive au 12. Et dans l'autre sens, je le coupe en 2, je le coupe à 12. Voilà. Donc, on va pouvoir procéder à l'assemblage. Je vais prendre ici mon couvercle, d'accord? Et on va pouvoir venir y mettre un petit point de colle. Alors, je bug à l'écran. J'espère que je ne bug pas chez vous. Donc là, on va venir y déposer la colle. Et on va se mettre dos à dos. Alors, en plus, si c'est bon. Et on va venir se mettre ici. Donc, la languette se colle bien à l'intérieur. Hein. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et là, j'obtiens déjà la forme de ma boîte. Il ne me reste plus qu'à mettre les soufflets. Donc, les soufflets, on va déjà venir marquer chaque pli. Donc là, on plie en montagne-vallée. Et on marque bien les plis. Ainsi, on en fait pareil avec le deuxième morceau. Qu'est-ce que je fais? J'ai été super rapide à faire le premier. J'ai pas moyen que je fasse le deuxième. Comme quoi, franchement. Hop, hop, hop et hop. Donc, je vous ai dit, moi j'ai fait 12 cm de large. Vous pourriez très bien faire plus large, d'accord? Faire plus de soufflets. Et ici, ça pourrait être collé, vous savez, comme ça en fait. Je vais enlever. Hop. Ça pourrait très bien être collé comme ça. Vous savez, un peu comme les classeurs dans lesquels on range nos papiers. Alors, pour le montage, franchement, rien de compliqué. On va venir déposer de la colle ici. Alors, moi, je fais à la colle parce que j'adore notre colle liquide, d'accord? Vous pourriez très bien le faire aussi avec du double face. Ok? Donc là, je viens bien me mettre bord à bord. Donc, le côté montagne, d'accord? Donc, le premier côté montagne vers vous. Et là, je me mets bien au bord. Et je fais attention que mon pli soit bien à l'extérieur. D'accord? Comme ceci. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, le côté montagne vers moi. Je mets la colle ici sur le premier bord. Et je viens me mettre juste après ici la ligne de marquage et bord à bord. Comme ça, ça pliera bien. Et si ça dépasse un peu, vous pouvez toujours recouper finement. Voilà. Alors, je regarde mon modèle en même temps pour voir si j'ai rien oublié. On est bon. Alors, si bien sûr, avant de coller le reste, on va prendre une petite règle, un petit crayon de bois. Voilà. Alors, sur la partie couvercle, d'accord? On va mesurer 3 cm en partant du haut. Alors, je vérifie pour pas dire de bêtises. En partant du haut, c'est-à-dire qu'on va tracer 3 cm en partant d'ici, d'accord? En même temps, il fait 6. Je l'avais recoupé ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah non, c'est ça.
C'est ça, c'est la largeur de mon... Donc, je vais bien me mettre à plat par ici. Et je mesure mes 3 cm. Là. Alors, n'appuyez pas comme des dingues sur votre crayon de bois. Votre trait risquerait de se voir. Voilà. Et je peux tracer un trait léger, hein, n'appuyez vraiment pas. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ça, on voit presque rien, d'accord? Donc, il sera ici. Et sur la première partie, donc là, j'ai mon couvercle, le dessus, le côté dos. On va faire pareil. Je prends 3 cm en partant du haut, donc en partant de la gauche. C'est ça, hein? Ouais. Donc, on fait pareil. 3 cm. 3 cm. Et je trace mon trait. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Voilà. C'est tout. Ça, plus besoin non plus. En fait, quand on va venir coller nos soufflets ici, voilà, j'ai mes 3 cm là, j'ai mes 3 cm là, et on viendra y déposer le double face pour coller notre ruban correctement. On va maintenant mettre la bande de double face, comme ça, avant que tout soit collé. Donc, ce que vous allez faire, c'est que la bande de double face, vous allez venir, voilà, votre double face, vous allez venir le mettre juste un peu au-dessus ou juste à la limite pour pas qu'on voit le trait, d'accord? Comme ça. On coupe. On coupe. J'ai même coupé le papier, n'importe quoi. Et là, on fait pareil. Donc, je me mets bien sur ma ligne. Et on va jusqu'au bout. Comme ceci. Donc, celui qui est dans le dos, on peut déjà placer notre ruban. Je vous avais dit qu'on avait besoin de 2 morceaux de ruban d'environ 40 cm, d'accord? Alors, je dis environ. Moi, ici, j'ai pris Beau Bourdon pour venir un peu relever le jaune de Tellement Safran. Donc, on se place bien sur notre double face. On essaye d'avoir à peu près la même mesure. Hein. J'avoue que j'ai pas mesuré. Voilà. On appuie bien. Notre ruban est fixé. Ici, on fait pareil. On enlève la petite opercule. On prend notre deuxième bout. Et on vient se placer voilà, sur la bande de double face. Et du coup, quand on va fermer, on a bien notre ruban qui ira de chaque côté pour la fermeture. D'accord? Jusqu'ici, c'est bon pour tout le monde. Alors, on peut coller notre deuxième partie de soufflet. Donc, on recommence à mettre la colle sur cette partie-là. Et on va venir se placer comme tout à l'heure, bien au bord. Et ici, au long, le long. Alors, j'avoue que c'est un peu plus fastidieux que la première partie. Mais on a la place pour bien appuyer avec la main. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Et on vient se placer. Alors, le soufflet se met pas bien tout de suite, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, je vais bien me mettre au bord. Non, au bord, Aude. Voilà, comme ça. Voilà, j'obtiens donc ma boîte à souffler. Regardez, ils vont se placer tout seuls. Comme ça.
comme ça. Et ma boîte est terminée. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? Dites-moi. Faites-moi des petits pouces si ça vous plaît, si c'est compliqué, si... Parce que là, la boîte, elle est terminée, en fait. Maintenant, on va passer juste à la décoration. D'accord? Alors, pour la décoration, j'ai déjà tout préparé. Ok? Je vais vous donner les mesures. Comme ça, vous pourrez le faire tranquillou chez vous. Et c'est là où je disais tout à l'heure à Cyrielle, où vous aurez le temps de bien assortir vos couleurs et votre papier. Donc moi, pour couper avec le Tellement Safran, j'ai utilisé Piscine Party et le papier à rayures de la collection Arc-en-Ciel. D'accord? Alors, on va venir faire tout ça. Et après, je vous montre comment j'ai fabriqué la petite perle de la fermeture. Ok? Alors, comme le papier est 15-15, enfin, ouais, 15-15, et que ma boîte fait 16, je me suis basée sur mon papier, d'accord? D'habitude, je vous dirais, ben ici, j'ai enlevé un demi-centimètre. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon morceau de papier, d'accord? Et que j'ai ajouté un demi-centimètre à mon papier imprimé, d'accord? Donc, tous mes petits morceaux sont prêts. Alors là, les mesures, je les ai. Je peux vous les donner. Alors, ou vous les notez, ou alors, ben, vous pouvez aussi me les demander. Alors, là, comme d'habitude, on le centre quand même. Voilà. Donc, ce morceau-là, par exemple, il mesure 16,5. Donc, le morceau de Piscine Party mesure 16,5 sur 11. D'accord? Et le papier imprimé... attendez, je dis n'importe quoi. Il mesure 15,5 sur 10,5. D'accord? Et le papier imprimé fait 15 sur 10. Ici, j'ai eu besoin de 2 morceaux de Piscine Party de 15,5 par 4,5. Et le papier imprimé fait 15 par 4. J'ai un morceau ici et un morceau de l'autre côté. Alors, là, j'ai utilisé des rayures. Il faut faire attention que les rayures suivent bien, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais commencer par le bleu ici. Faut pas que le rose soit de l'autre côté. Enfin, moi, ça va me perturber. Hop. Donc, je viens le centrer ici. Je suis contente parce que ma boîte, elle... Enfin, hier, j'ai été longue à choisir mes couleurs, justement, parce que je voulais absolument ce papier-là. Et que, ben, avec le Mélodie de mangue, ça faisait super joli aussi. J'ai longtemps hésité. Avec Piscine Party, c'est top. Alors, j'ai aussi besoin de 2 morceaux de 15,5 par 2,5. D'accord? Et le papier imprimé fait donc 15 par 2. Donc, j'en ai un à l'intérieur. Voilà. Je retourne pour avoir le bon côté. Alors là, je vais me lever un peu. Voilà, c'est bien haute. Comme ça, tu as mis de la colle partout. Donc, je viendrai l'enlever après avec le dégommeur. Et on va pouvoir mettre ici notre morceau pareil. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la boîte. Perso, j'adore. Je trouve que pour ranger ses cartes, c'est top. Après, ça peut être aussi pour ranger ses photos, les mettre par thème ou faire une boîte par thème. Enfin, il y a plein de choses à imaginer avec cette boîte. Voilà. Là, franchement, regardez ça, c'est pas top. Là, mes petits soufflets sur le côté. Là. Et ma petite boîte. Alors, à l'intérieur, vous pouvez aussi donc y mettre mes petits onglets. Donc, mes petits onglets, ils mesurent donc 11 cm par 16,5. J'ai découpé 3 petits arcs-en-ciel
de mon papier, d'accord? Et je vais venir les coller en quinconce. Alors là, je vais un peu vite, mais franchement, c'est de la déco, quoi. Donc ça, vous pouvez encore vous débrouiller toute seule comme des chefs, j'en suis sûre. Donc là, je laisse dépasser environ 1 cm pour que ça puisse bien se ranger dans ma boîte, d'accord? Voilà, la première. La deuxième que je vais mettre à peu près au milieu. Voilà, alors ce que je peux faire, c'est de prendre le gabarit de celle-ci pour les mettre à la même hauteur. Mais droite. Vite, vite, vite. Voilà. Voilà, comme ça, ils sont pareils. Et le troisième, que je vais venir mettre à l'autre extrémité. Et je vais procéder de la même manière. Je me place comme ceci. Pour pouvoir... Voilà. Pour pouvoir me placer au bon endroit, à la même taille. Et là, on est bon. Et là, j'ai mes 3 onglets. Donc, le premier. Clac. Le deuxième. Clac, clac. Clac, clac. Et le dernier ici. Clac, clac. Ok. Donc là, on va pouvoir faire la fermeture de notre boîte. Alors, pour ça, j'ai besoin de mon coupe-papier. Ok. J'ai besoin d'un petit crayon. Et j'ai besoin de 2 bandes de 2 cm sur 15 cm. En fait, c'est de la chutasse, d'accord? C'est de la chute des 2 petites feuilles que vous allez utiliser ici. Alors, voilà. Alors, Marie, tu me dis, je pense que les arcs-en-ciel seront dans ma prochaine commande. Franchement, on peut faire plein de trucs. Moi, je kiffe. J'ai fait une carte, je vous la montrerai après, celle que j'ai fait cette semaine, sur le thème de la nouvelle année, d'accord? Je vous la montrerai après. Donc ici, dans mes 2 cm, je vais me placer à 1 cm de chaque côté de mon coupe-papier et je vais faire un petit marquage en bas. Ou en haut, tiens, comme ça vous verrez mieux. Ici, je fais un petit marquage à 1 cm. Alors, là où vous faites un trait au crayon de bois et vous coupez, ou vous maîtrisez votre massicot, comme ça, d'accord? C'est-à-dire que si vous maîtrisez votre massicot, moi, je mets ici ma petite pointe et je vais faire glisser. Je ne sais pas si vous le voyez en entier. Je vais faire glisser, glisser, glisser ici pour que ma pointe soit dans la rainure. Je referme. Alors, j'avoue que mes gros doigts collés dessus. Ouais, de la chutasse Cyrielle, j'aime bien. C'est mon langage. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que je relaisse mon petit marqueur ici, ma petite pointe. Et j'obtiens un petit triangle. D'accord? Alors, je fais pareil avec le deuxième. J'ai fait attention là de faire mon petit marquage là où il y avait le flamant fougueux. Donc, je fais pareil. Je suis bien centrée. Enfin, le papier, moi moins. Et je recommence. Ici, ma petite pointe. Là, mon petit marquage. Et on enlève. Et dans l'autre sens. Comme ceci. Et là, comme cela. Et voilà, j'obtiens donc mes 2 petits triangles. Alors voilà, tout le monde va entendre le chien, je suis désolée. Alors, maintenant, avec mon petit... j'ai pas replié la colle, mais je vais en avoir besoin de toute façon. Avec mon petit plioir, je vais faire comme les cadeaux de Noël, vous savez, avec le bol duc. Je viens plier, d'accord? Et je viens surtout rouler aussi dans l'autre sens. Voilà, j'obtiens ça.
un petit cœur d'amour, regardez. Hop. Ouais, vous avez entendu swap, c'est ça? Je suis désolée. Il est petit, mais on l'entend beaucoup. Et très fort. Donc, j'obtiens ça. D'accord? Alors ça, c'est vraiment le sens où on va le coller. Je vais venir placer, c'est le moment un peu dégueu, d'accord? Je vais venir juste faire un léger filet de colle. Voilà, comme ça. C'est pas la peine d'en mettre partout, hein. Juste vous, hop, vous allez jusqu'à la pointe. Et ici, on va venir enrouler notre papier. D'ailleurs, n'allez pas jusqu'en haut, ça sert à rien. Alors, ne collez pas, regardez ici, mes perles, elles ont un joli centre quand même, hein, d'accord? Regardez, comme ça, là, d'accord? Il faut pouvoir passer les deux morceaux de ruban. Donc là, je le fais déjà assez grand. Et puis ensuite, ben, vous roulez autour, tout simplement. Et ça va vous faire la fermeture de la boîte. Oh, que je l'aime ce papier, je le trouve super joli. Alors, j'ai pas de colle jusqu'au bout. Et on obtient une jolie perle. D'accord? Je vous montre sur le deuxième. Oh, j'ai perdu ma perle. Donc, vous ne démarrez pas du haut. Un petit trait de colle et j'en remettrai au fur et à mesure. On vient ici enrouler dans un premier temps et c'est parti, on laisse couler. Alors, faut pas que ce soit trop serré, faut pas que ce soit trop large non plus, hein. Il faut vraiment que le ruban puisse passer. J'ai presque envie de dire naturellement. Voilà. Super. J'obtiens donc mes deux perles. Alors maintenant, je reprends ma boîte. Ce qu'on va faire, c'est que faut vraiment que le ruban soit coupé en pointe. D'accord? Vous avez vu, moi, c'est bien coupé en pointe pour qu'il puisse passer. Alors, je vous montre une dernière fois l'intérieur de la boîte avec mes petits tags, mes petits onglets. Je referme. Je joins ici mes deux rubans. Je peux faire une petite pression comme ça. Et on passe dans la perle, on tourne. Et voilà, ça passe de l'autre côté tout de suite. Et ça va venir fermer. Alors là, il est plus long que le rose que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouvais que 30 cm de ruban, c'était trop juste. Ici, 40, c'est peut-être un peu grand. D'accord? Donc, à vous de voir. Moi, je serai vous, je ferai 40 cm. Et puis, limite, vous couperez au fur et à mesure si vous trouvez ça trop grand. Alors, le truc, c'est que c'est plus pratique en 40. Ne rigolez pas. C'est plus pratique en 40. Bah, finalement, ça fait joli, regardez, ça retombe. Que le rose, je vais refermer. Je vais vous montrer. 30 cm de papier, c'est vraiment trop juste. Regardez. Là, je m'aperçois de la différence. Donc, je tourne. Il n'y a pas une chanson comme ça. Et je tourne. Nanana, nanana, nanana. Ah, c'est le carrousel, c'est pas ça? Voilà, regardez la différence entre le 40 cm qui retombe bien le long de la boîte et ici, limite, 30 ibiques. D'accord? Donc voilà, la boîte elle est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, donnez-moi vos avis. Alors, il y a Marie qui adore l'idée de la perle. Moi, j'adore l'idée de la boîte. La boîte à souffler, c'est un truc que j'avais jamais fait avant.
Alors, c'est une boîte que j'avais vue il y a longtemps sur Insta. Et en fait, je l'ai refaite vraiment à ma manière, d'accord? Elle fermait pas du tout comme ça. Il y avait bien les soufflets. La taille, je me suis adaptée de la taille d'une carte. Et vraiment, enfin voilà, moi j'adore. Alors ce que je peux vous conseiller de rajouter, c'est si c'est une carte pour vos photos, ben juste ici vous pouvez rajouter une jolie étiquette, je sais pas moi, été 2021 ou ce que vous voulez, d'accord? Donc ici, vous pouvez rajouter une étiquette, il y a largement la place. Un deuxième conseil, c'est que si vous êtes gêné par la vue du ruban, et ben vous pouvez juste rajouter un dos, d'accord, un papier derrière de la même couleur, ou le coller ici, je l'avais fait par l'intérieur, mais en fait j'aime pas trop. D'accord, moi je l'avais collé à l'intérieur et j'avais collé mes soufflets après, mais j'aime pas. Je trouve que du coup le détail, enfin ça va pas. Donc ça fait plus joli comme ça. Donc je pense que moi là je rajouterai ici un morceau de 17 par 12. D'accord? Attendez, je sais pas s'il fait 17 par 12 d'ailleurs. Il fait 17, c'est sûr. 17 par 12. Ouais, comme ça, on voit pas l'arrière du ruban. Après, ça, c'est vraiment vous qui voyez. Vous me direz. Ou alors, l'étiquette, vous pouvez aussi la faire ici. Vous savez, la coller seulement sur le haut et la faire déborder sur le bas. Comme ça, quand on ouvre, on a notre étiquette qui dépasse. Comme ça, en fait. Vous voyez, vous collez seulement le haut sur la boîte. Et ici, ben, c'est pas collé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez. Pardon. Où vous y mettez le thème. Après, pour des cartes, pour y ranger des cartes, ben, par exemple, c'est la boîte anniversaire. Ou c'est la boîte joyeuse journée. Comme ça, à l'intérieur, on a anniversaire, je sais pas, les occasions de dire merci, ou voilà. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, je trouve que ça peut être sympa d'offrir ça avec quelques photos ou quelques cartes. J'ai adoré, j'espère que vous aussi. Je vous avais dit, le live, il était un peu plus long, mais je vous ai présenté la collection du catalogue, je vous ai présenté les papiers, je vous ai présenté la boutique en ligne. Franchement, allez y faire un tour. Je vais mettre ce projet-là dessus avec le détail de tout ce que j'ai utilisé. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, ce qui est mesure, j'avais mis sur le groupe, sur l'événement, j'avais mis toutes les mesures. Maintenant, si vous me suivez via YouTube, s'il vous manque des choses, n'hésitez pas à me contacter et à me les demander via Messenger, où vous pourrez me retrouver sur le Facebook de Panda Scrap, enfin sur la page Facebook de Panda Scrap, ou sur ma page Aude de Manie de l'Or. Et voilà, je pense que tout est dit. Je ne vous embête pas plus pour le week-end, parce que je pense que certaines d'entre vous vont s'amuser à refaire immédiatement la boîte. Si, j'en connais certaines qui vont s'y mettre tout de suite. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous. Je vous présente encore mes meilleurs vœux. Et puis surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous, préservez-vous et mettez de la couleur dans votre vie. Bisous, bisous!